Chez messieurs, c'est la panique générale dans les chancelleries occidentales. La peur commence à jaillir dans les capitales européennes. La Biélorussie vient de lancer des exercices de grande envergure, axés sur le déploiement et des frappes nucléaires de haute précision. Et ceci n'est pas un simple exercice. Cela signifie que quelque chose est en train de se préparer. Selon les sources, les unités nucléaires biélorusses chargées de l'utilisation opérationnelle des armes nucléaires s'entraînent à l'interopérabilité avec la Russie pour la livraison des munitions nucléaires au cours de cet exercice. Et l'un des principaux objectifs de cet exercice est de vérifier la capacité des troupes à mener à bien des missions de combat depuis des zones non préparées sur l'ensemble du territoire de la République du Biélorusse. L'exercice sera axé sur la pratique de la furtivité et des déplacements sur de longues distances et de calculs relatifs à l'utilisation de forces et des capacités. Donc ce n'est pas un simple exercice. Les nouvelles ne sont pas toutes bonnes. Bien que les autorités biélorusses ont fait une déclaration que je vais vous lire tout à l'heure pour essayer de calmer la situation, mais ce genre d'exercice ne peut pas passer inaperçu. C'est de cela qu'il s'agit. Et vous devez comprendre une chose, que récemment, l'Ukraine avait dénoncé des préparatifs du côté biélorusse à la frontière ukrainienne. Selon l'Ukraine, la Biélorusse serait peut-être en train de se préparer pour lancer une opération. Ou peut-être la Russie se prépare peut-être à lancer une opération depuis le territoire biélorusse, selon les analyses ukrainiennes. Et ajouter à cette opération de grande envergure, la situation ne peut pas passer inaperçue. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? C'est dans ce cadre que nous allons apporter plus de détails dans cette vidéoconférence. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Alors, que disent les sources? Selon les autorités biélorusses, afin d'accroître la préparation de forces armées à l'utilisation des moyens de destruction avancés, il faut peser les mots. Ils ont fait exprès, oui, de mettre ce genre de vocabulaire dans leur communiqué. La préparation à l'utilisation des munitions de destruction avancées. C'est de cela qu'il s'agit. Notamment des munitions spéciales. Un exercice a débuté aujourd'hui sous la direction du chef d'état-major général et du premier vice-ministre de la Défense de la République biélorusse, à destination des unités militaires chargées de l'utilisation au combat des armes nucléaires et du soutien logistique des armes nucléaires, a indiqué le service de presse dans un communiqué. Vous avez bien entendu les vocabulaires utilisés. Destruction avancée. L'utilisation des armes nucléaires, ce n'est pas un simple exercice, c'est un message, c'est une démonstration de force, une manière de faire peur à ceux qui tenteraient d'envahir ou de lancer une opération contre ce pays. Chers amis, ce n'est pas pour rien que la Biélorussie a accepté d'accueillir des armes nucléaires. Ce n'est pas pour rien que la Biélorussie a demandé au Rachnik. Ce n'est pas pour rien que la Biélorussie s'entraîne maintenant à l'utilisation de ce type d'armes. Une partie des ogives russes seront déployés ou sont en cours de déploiement en Biélorusse. Ce n'est pas pour décorer, c'est pour faire une démonstration de force. Et j'espère que cela va s'arrêter par une démonstration de force. Mais peut-être que les choses pourraient à un moment donné se retourner.
Oui, c'est de cela qu'il s'agit. L'histoire selon laquelle la Biélorussie se prépare à lancer des opérations contre l'Ukraine, on ne peut pas exclure cette possibilité, même si pour l'instant cela reste de la propagande. Oui, cela reste que de la propagande du parti ukrainien. Mais la Russie a déjà lancé des troupes depuis le territoire biélorusse. Peut-être que cela va se reproduire. Oui, mais en tout cas, même si la Russie ne lance pas une opération depuis le territoire biélorusse, mais le fait que les mouvements sont suspects, cela occupe une partie des forces ukrainiennes. Oui, cela occupe une partie des forces ukrainiennes. Parce que les forces ukrainiennes sont obligées de déployer une partie de leur capacité pour prévenir une évasion terrestre depuis ce côté. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, même si la Russie n'utilise pas ce territoire pour lancer une opération, mais l'effet psychologique engendré par les mouvements suspects à la frontière occupe une partie des forces ukrainiennes et apaise la tension sur le front. C'est de cela qu'il s'agit. Mais il ne faut pas exclure cette possibilité. On ne peut pas exclure cette possibilité parce qu'on ne sait pas. Oui, on ne sait pas encore quand est-ce que cette opération spéciale va s'arrêter. On ne sait pas encore l'ampleur que va prendre cette opération spéciale. Peut-être que la Russie va lancer des opérations depuis la Biélorussie. Peut-être que ce sont les forces biélorusses qui vont lancer l'opération. Peut-être pas. Qui sait? Oui, qui sait? Je ne peux pas dire que la Russie ne va pas lancer une opération depuis ce côté, ou que les forces biélorusses ne vont jamais se joindre aux forces russes. Je ne peux pas l'affirmer. Et je ne peux pas aussi prendre le côté de Zelensky en disant que la Russie va lancer des opérations depuis ce côté. Parce que les forces biélorusses ont le droit de faire des manœuvres, ont le droit de se déployer dans leur pays, même si à côté de notre pays. Tant qu'ils restent dans leur pays, ils ont le droit de faire ce qu'ils ont à faire. C'est de cela qu'il s'agit. C'est simple que ça. Chez messieurs, il y a des choses en coulisses que les autorités de ces pays connaissent, qui ne sont pas encore rendues publiques. Donc tout ça, c'est un point d'interrogation. Oui, on ne peut pas vraiment conclure quelque chose. Nous ne pouvons qu'analyser la situation. Mais si à un moment donné, des forces partent depuis ce territoire pour envahir l'Ukraine, cela signifie que l'opération spéciale a pris d'autres dimensions. Pas les dimensions actuelles, une autre dimension. Chez messieurs, partagez et surtout restez connectés pour la suite des événements. Merci.